start talking. So we are ready to go. Hello everybody. So hello Bonine. Give me a second, I need to get my maps on because I need to make sure when I'm going where I'm going. So I need to go that way, strangely. Okay. Here we are, I see you again. See you the chat. It's weird to go along the Schottengai though. Should go where I've never been before. Okay, I'm back, even though I don't have the messages. Okay, one zone, two zone. Stream elements will take a little while more. Okay. Connection issues seem to be alright. Seem to have fixed themselves. 2.5. Okay, getting there. So today, starting at Tamatsukuri again, we're gonna walk toward Imazato Station, and we shall have some shrine somewhere out of the way actually, but you know, best way to access should be through here, so we'll be on that. I could cross here actually, because I think to go deep in that block or the one over there, whichever. Okay, Stream Elements finally back. Took what? 4 minutes?
There is a Shoten guy on there. No, there's a Tamatsukuri old Shoten guy over there. We'll do it another time. On the way back, we'll try to figure out things from here. I have a very vague idea of where I'm going, so that should be fun. Now going that way. So, Clare City, Tamatsukuri, Clare City. I think it's a brand, Clare City, because I remember visiting one that was not here called Clare City. I think it's a branding for some building companies. Oh, we have a life. We have a supermarket. What can that be for? What is the purpose of those things? Prevent people from parking there or something? Strange. Okay, we're hitting a big road here. We'll go to the next crossing path. And get deeper in that block over there to the right. While waiting for the light, I will check the map. I think we are good. It must be in a race for people to anticipate the green light. I think it's, they feel they're in the race of life, so. Why do those kids have BMX settings?
They are jumping around with their bikes. So this area is only accessed through the Tamatsukuri stations, subway and JR. So it is slightly remote inside the city itself. One of those places. More than 5 minutes walk. Soon reaching the 10 minutes by bike. And you're in uncharted territory, reduced rent territory as well. And here we are, we found our jinja for the day. This is the back side. Can we access the front side from here? Taking risks with the connection. Small street. Some explanations here. Just a little bit of zoom, not too much. Picture taken. Merci Chenril et bon courage à toi. On croise les doigts pour que ça se passe bien. Donc, we have a torii over there. Let's do the full thing. Let's go to the torii and come back. So here we are. We have the first torii. The top part fell off, so they replaced it with a steel bar. Yeah, the place is quite daring for the connection, it seems. So we enter the ground. They have the old vault. Pretty nice looking. Very old looking. The
garage for Mikoshi. The Tamatsukuri Jinja. We have an inari. This brand new rope. With old foxes. Donation board. The place to wash your hands where the dragon has been protected. The white horses of God. Administration with a big how do you call those in English? I forgot. Bon, une glycine. And the main with the wishes. The good luck, some bad, the bad fortunes actually. And the MRs with animals of the year. And Daruma. Pretty much it. So the main part is over there. There is someone praying long time in front, so I don't want to disturb. Stone here. Telling a story I will get on the internet later. And the main Tori we are exiting with the name here. They also provide parking space. So, having been here, where do we go next?
Otomatsukuri Ebisu, and it's a Yasaka. Okay, I didn't see the first colors. For Imazato, we're gonna go south, cross the water to our left, and keep going south. I need to drink something. So, will we find anything else around here? Some old properties to the right. Some to the left as well, with that old storage building. Nice vintage entrance, vintage wall on the next. Nice old properties. Should cross to give you a better view of these kind of places. Kind of big old building with modern adaptation. Why would those people get so scared of someone climbing in the house? Home invasion is not that usual in Japan. So we are crossing the Tamatsubashi, which is a channel. This company has its own small shrine in the back. So we'll cross down south here.
There is a temple down the road. It's closed, so we are not missing anything. We can see it from the other side of the street. That will be enough. So here we are, small temple left. So quite an old building, it seems. Very traditional design. So this was repaved on the fourth year of Heisei era, so 93. We have temple marking to the ground. It's a manji on the ground. So wow, some of those houses are huge. So why do we have temple marking? Do we have temples around here? Trying to follow that road to see if it leads to anything. There is a nice property down there, down the street. Old looking. I will put you down for a second to get a drink. So let's go back on the road. Why do I have all this stuff in my throat all of a sudden? It's weird. Some very Heisei Jedi building around here. Built personal houses on really limited grounds. Ishido glass. Okay. Post-war accommodation.
So here we have a cemetery. All those businesses seem dead, scaled down and things like they have 3 floors and use only one and stuff like this. All those businesses scaling down over the last 20 years. Japanese economy, not growing. So business is restricting their expenses slowly to stay in business. So we reached some kind of end to that specific street, and we didn't see any temple, even though there was a temple marking. Oh, but we have the cemetery behind. Okay. I think I want to go where the asphalt was remade. Well, might bring more interesting places. We got the Jinja, so we are good on that side. We can look for other attractions. Wow, those people don't want to be bothered. Nice looking house, but quite some protection in there. Jedi. The house looks old-fashioned, but modernized, like concrete that is hidden behind coloring and stuff. So I would say beginning of Showa. The mix of novelty and tradition at the beginning of Showa, I would say. And they also used like the Art Deco and Art Nouveau designs. I think it can date back to this. So we have a Shotengan in front of us. That's the Imazato. Shotengan. So that seems interesting for us. So we'll go down that way.
Salut Noël Shirokuma. En fait, techniquement, j'ai commencé par ça. On a déjà fait un sanctuaire. On a fait le Tamatsukuri Yasaka Jinja. Au départ, ça a été la première attraction vers laquelle on est allé. Je n'ai pas d'idée sur les chances d'en trouver un autre. Le Yasaka était le seul repérage que j'avais fait. Donc on pourrait, mais c'est pas garanti. Ah donc en fait le parcours que j'avais vu il est beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Je suis déjà à la station de métro Imazato en fait. Ok, on va pousser un petit peu plus alors. Je pensais pas être déjà arrivé. J'imaginais la station à l'autre bout de la Shotengai, mais même pas. Donc du coup, attends, avant d'aller dans la Shotengai, il faut que je vérifie une ou deux choses du coup. Ouais. Là, on a sur Imazato, du coup, des explications historiques. Qui nous sont proposés. Donc, Kuragari-Goe Nara Road is the shortest route connecting Osaka and Nara. Okay. Since ancient times, this road has guided many travelers and carried a variety of goods. For example, in 736, during the Tempio period, the Indian priests who attended the consecration ceremony for the newly crafted image of Buddha traveled along this road. Moreover, in 753, the Chinese Buddhist priest Ganjin took this route on his way to Nara, and the numerous treasures that are now held in Shosoin at Todaji Temple were very likely transported along this road. This road clearly represents the very eastern end of history's Silk Road. D'accord. Toyotomi Hidenaga. Hidenaga, the renowned Basho a aussi utilisé cette route. The landscape along the road was changed dramatically following the completion of the Yamato River Diversion Project, an undertaking that converted many local rivers and marshes into rich cotton fields. The following year, in 1705, pilgrimage to the Ise shrines became tremendously popular, and it is said that 70,000 people a day traveled this road to Ise. This route was the origin of today's Ise Road. Ok. Donc on est sur la route de Ise. Donc vous avez le dénivelé ici.
l'explication qui était là. Tokaido ici. Ok. Donc il y a peut-être un sanctuaire dans le coin. Connecté à tout ça. Donc on va chercher. Donc on fera la Shotengai à une autre occasion. On va chercher ailleurs. Vieux building Showa aussi. Mix, béton et ancien. On est encore sur une route avec des manji. Donc chance de temple et de sanctuaire. Principalement de temple, mais comme il arrive très souvent en ville qu'ils soient sur les mêmes spots. Devrait nous mener à quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, je vais regarder Google Maps. Est-ce que Google Maps me donne quelque chose dans le coin? T'avais 4 km pour passer pétasse. Bon, on va passer par là. Salut Belette. Même si ça n'a pas marché précédemment, on va continuer à essayer de faire confiance au manji. Pour trouver un spot. Parc pour les enfants qui n'a rien de particulier. On va rentrer dans les petites rues. Là-bas, il y a un arbre qui a l'air funky. On va aller vers l'arbre funky. Il y a toujours des manji au sol, donc ça nous laisse toujours des indices.
petite rue à gauche. On va suivre les Manji toujours. Là, techniquement, ça y est, on a un sanctuaire là. Il y a un petit sanctuaire, un hôtel sur le haut du building. Vieux bâtiment de stockage avec la maison connectée et ils ont un balcon fermé. C'est rare de voir ça. Enfin, c'est rare, non, je dois dire que j'ai jamais vu ça. Première fois que je vois ça comme ça. Maison avec l'entrée couverte en cuivre. Nouvelle maison en construction. Alors là, face au dilemme, je vais contourner, je pense. On va passer sur les routes parallèles. Si cette petite rue parallèle fonctionne, on va tenter celle-là. Je suis sûr qu'on s'approche de quelque chose. J'ai l'intime conviction. Alors les petits sanctuaires en haut des buildings, en fait, c'est simplement un building justement un petit sanctuaire qui a été dédié à la construction du building, en fait. C'est le sanctuaire de protection du bâtiment. On va se retrouver dans un cul-de-sac, je sens. On visite les bas-fonds d'Osaka. Oh, l'escalier providentiel, mais qui est toujours avant les travaux. Qui est juste avant les travaux, donc ça m'arrange pas. Et là, je pourrais pas pousser le vis. Donc on va aller récupérer la grande rue pour faire le tour. Je sais pas à quel point cette tradition des petits sanctuaires sur les toits des buildings pour protéger les buildings se perpétuera. C'est quand même une tradition qui rajoute à la facture. Et je ne sais pas à quel point les jeunes générations sont enclines à payer les extras. Un gros lierre sur la petite maison. Au bout d'un moment, la maison va pas pouvoir porter tout ça. Il y a des designs vraiment chelous. C'est le paradis des délires d'architectes, ce pays.
Une école d'anglais. English Spot, une marque que je ne connais pas. Depuis 2002, bientôt 20 ans, pas mal. À Venise, ils sont sur le seul marché porteur de l'enseignement des langues, qui est l'enseignement pour les enfants. Oh, mais voilà, regardez, on a un sanctuaire. Tadam! Je savais bien que j'avais l'instinct. Nous avons un sanctuaire. Alors, hop. Alors, il se présente comme un... Alors, laissez-moi voir Google Maps pour voir. J'arrive pas à lire le premier kanji. Ok, le Kumanodai. Kumano Odai. Ok. Pourquoi Dai en dernier? C'est étrange. Kumanodai. Kumanodai Shinja. J'ai un petit peu développé un petit flair, ouais. Sans me vanter. Ils ont un gros... un gros garage à Omikoshi. Il y a des osios qui sont dans les branches, qui sont assez sévères. Des pigeons qui s'affolent comme ça, c'est dingue. Et en voisin, il y a un temple assez gros. Alors, quand on prie, d'abord on s'incline 2 fois. Ensuite on tape dans ses mains 2 fois. Et on s'incline encore une fois. Donc on a les kumainu décorés, version chinoise, avec la balle sous le pied.
J'essaye de faire un plan sans les buildings modernes derrière. Là, ils sont suffisamment cachés. Celui de gauche avec le petit sous le pied, enfin, sous la patte. Là, on a des tombes de personnes divinisées, je pense, liées à la famille impériale, vu qu'il y a le sceau impérial sur la tombe. Un plan comme ça, là, c'est pas mal, non? Un petit... Petit sanctuaire invité. Alors là, pour lire la plaque du nom, faut quand même se lever de bonne heure. Quelque chose Tama. Mais les autres, je saurais pas dire. Donc l'espace des divinités. Ici. Non, mais non, on fait le point derrière, pas sur le truc. Espèce d'engin étrange. Ah, donc il y a là la boîte de probabilité de la divinité au milieu d'un petit jardin où ils font un peu de stockage aussi, hein. C'est pas complètement en dehors de... Salut Ozobimou. Un truc au sujet de 100 cailloux. Qui est techniquement plus... qui a tous les attributs d'un lieu sacré avec la séparation avec l'eau. Le pont là. Les doubles enceintes. Les tombes. C'est un hôtel pour un empereur divinisé, je pense. Des tombes de gens importants, je pense, dans la famille. Intéressant à voir au niveau des symboles qui sont mis sur les poteaux autour des tombes. On a le soleil et la lune. Et les tombes avec les pierres gravées. Et puis derrière, un jardin d'enfants, bien entendu. Ils mettent pas la date de dédication ici, par contre, ils mettent la personne, l'organisation qui dédie, Suzuki Home. Mais il n'y a pas la date sur leur taulier. Ouais.
Ah, sur celui de droite, là, sur le vieux Toli, il y a la date. Mais j'arrive pas à lire la période. Ils ont un vieux building des années anciennes, à un moment du XXe siècle. Les vieilles portes genre blindées. Et le bâtiment renforcé en plaques de métal. Se protéger des incendies, je pense. Ouais, c'est un jinja de centre-ville qui se maintient avec des hauts et des bas. Pourquoi il y a un panneau Go Slow devant un mur ici? Il y a des gens qui rentrent avec leur caisse ici. Bah, j'espère qu'ils freinent avant le mur, hein, c'est clair. C'est vrai, il est mignon. Là, avec un appareil photo sympa, ce serait cool. L'hôtel en pierre au milieu. Avec le fond qui peut être assez... On devrait arriver à le prendre sans les boîtes en métal. Alors, plus loin mais zoomé. Histoire de garder. C'est une tortue de pierre. Pour le Temizuya. Ok, on va aller voir le temple à côté, voir s'il y a un moyen de voir quelque chose. Désolé pour la coupure. J'ai pas vu la coupure en direct, c'est bizarre. Je l'ai constaté, mais... Bon, le temple n'est pas ouvert. Quoique si. Mais c'est leur garage, donc on va pas passer par l'entrée du garage. On entre que par la porte, c'est mieux. Il y a un grand temple à côté. C'est mignon. Il y a des bâtiments intéressants. Un vieux domaine sur le côté là. Là derrière, il y a un vieux bâtiment bâché avec des arbres. Il y a peut-être quelque chose aussi. Peut-être le domaine qui s'accède par la gauche là. On va voir si derrière ça tourne. Il y a tellement de Japonais qui checkent les maisons pour on ne sait quelle raison, un peu partout. Ils peuvent pas s'énerver contre nous, pauvres étrangers qui viennent filmer des trucs. Plein de Japonais qui bossent pour l'immobilier, je pense. Qui font le tour des baraques, qui prennent des notes et des machins.
Après la maison bleue, on a c'est la maison noire, pas accrochée à une colline. Non, pas d'accès là. Ok. En fait, on est dans une petite Telamachi là. Je remarque. Les mandis étaient autour en fait du quartier intéressant. Là, on a de nouveau un temple sur le côté. Bon, porte fermée bien entendu à Osaka. Ils sont pas touristiques pour dessous. Hop. Le haut du bâtiment est plus cool. On va continuer dans ce sens-là. Je sais pas où on va. Pas la moindre idée. Je sais pas où on est. On n'est pas perdu. Jésus nous protège. Il y a des chrétiens dans le coin. Ah, bien on arrive à la Shotengai. Oh, bon voilà. On a rejoint la Shotengai de tout à l'heure. Donc c'est pas mal du tout. Vieille baraque avec vieux balcon là-bas. Vieux balcon monté sur le toit. Par contre, un petit souci de batterie. Là, bougez pas, hein, tombez pas. Hein. Ne remets pas le bateau, nous sommes en équilibre précaire. Hop. On va sortir une batterie. J'ai oublié de vérifier les niveaux de batterie en partant ce matin. Ou plutôt hier soir en me couchant parce qu'il fallait le temps de les charger aussi. Donc je suis déjà à court sur une machine. Mais ça doit pouvoir se gérer. Hop, 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 hop. Comment ça, tu veux pas charger? Ah oui, d'accord. S'il te plaît, hein? Tu vas pas me vexer, tu vas te charger. Hop, voilà. Faut que je m'achète une deuxième attache de bras pour me mettre la batterie sur le bras en fait. Ce serait pas mal pratique d'avoir la batterie sur le bras. Bon, aujourd'hui on n'a pas eu de petite vieille qui nous gueule dessus parce qu'on est en train de filmer son temple. C'est déjà ça de gagner. Pour ceux qui rêvent de petites ruelles à la japonaise. Des petites ruelles Showa. Voilà.
Alors comme on sait qu'on a une entrée de la station à gauche, au bout, au début de la Shotengai, on va aller explorer à droite d'abord, voir ce qu'on trouve, et on reviendra faire cette partie-ci après. Elle est longue quand même cette Shotengai, c'est pas mal. Très fermée mais longue. Ça m'est déjà arrivé qu'on me gueule dessus. Bah oui, à mon dernier live, je me suis fait hurler dessus par une petite vieille qui voulait pas qu'on filme, qui voulait que j'éteigne tous mes appareils, que je mette tout dans des poches et tout. Comment il s'appelait? Le Henshuan ou quelque chose comme ça? Là, les mecs qui avaient des petits bars de live, petits vieux qui organisaient ça pépère, qui ont tout fermé et tout, putain c'est triste. Pâtisserie. La petite musique histoire que je me fasse striker. Sur les côtés, il y a des petits trucs kawaii là. On a une horreur de Kangoo Renault, mais là, pas de kilo. Il y a des petits magasins comme ça. Mercredi, on ira en live chez mon ami Chouli, qui a ouvert son café hier, pour la première fois. Il a fait son ouverture hier. Je pouvais pas y aller parce que je bossais. Non, parce que j'étais à la maison, je bossais pas, mais j'étais en famille, voilà, que je le dise correctement. Aujourd'hui, demain, d'après ses notes, elle est fermée. Donc, pas aujourd'hui, pas demain. Donc, nous irons mercredi voir le café Koguma de Chouli. Bijouterie, donc ça doit être dur. Il n'y a pas un magasin d'ouvert, hein, c'est dingue, c'est tout fermé. Il est 4h30 de l'après-midi. Il y a encore de l'heure à du shopping et tout, mais tout est fermé. Il n'y a pas des tonnes de panneaux de tenant. Là, par exemple, là, le local a été abandonné, il est proposé à la location. Mais il y a peu de devanture avec ça. Donc ça veut dire que les locaux sont pas encore vacants. Donc le business, soit il est avec les gens qui vivent dedans, soit il n'est pas encore totalement mort. Ils espèrent réouvrir un jour. Bon, les trucs, ils étaient morts avant le Covid, hein, c'est clair. Alors là, par contre, là, c'est la demande à deux panneaux de tenant, mais sur des locaux qui sont libres depuis très très longtemps. C'est pas le Covid, ça. Vu l'état du bâtiment. Ça a l'air d'être une nouvelle mode. Ils font des démos avec des Barbie et des G.I. Joe. Pas des G.I. Joe, des Big Jim. Dans le quartier coréen, dans Orange Street, on avait vu une shop comme ça, la shop des sacs, qui avait un setting avec des Big Jim.
Et ici, on voit la même chose avec des Barbies. Je pense que c'est une nouvelle tendance marketing. Salle de rééducation. Un internet café. 100 yens des 20 minutes. Et on sent qu'on s'approche de Tsuruhashi. On commence à voir un peu de Coréens qui se baladent. Parce que je pense que Tsuruhashi et le quartier coréen sont de l'autre côté de ce pont qui nous fait face. Club d'activité des enfants. Ouais, on avait vu ce pont-là. Et donc ça doit aller par là. Il y a une maison, elle s'est cassée la gueule là-bas. On va aller voir la maison qui s'est cassée la gueule. On a un petit peu plus de réactions hostiles dans la population locale dans ces quartiers-là. Dans mon quartier, bon après je suis connu, mais bon. Dans mon quartier, j'ai pas de réaction hostile de gens comme le petit vieux là, qui est parti en faisant la gueule parce que j'étais arrivé sur son pont. On est sur un spot d'urbex là. La maison, elle a pris, c'est un groupe de maisons en fait qui a pris cher. Puis vous avez des ruelles. Des sous-ruelles, des sous-quartiers, on est là. C'est même pas chaud alors. On est sur des restes de Taisho. Bon, j'abuse en fait, parce que Taisho a été très court, n'a pas laissé grand chose. Début Show à Taisho, c'est exactement la même chose. C'est très très ouvrier. Alors là, il y a des signes en l'air, donc on va s'intéresser à ces trous. Il y a des signes, des panneaux. C'est censé être une rue commerçante, avoir été une rue commerçante. Business
au rez-de-chaussée. La maison au-dessus. Ateliers divers et variés. Une vieille pâtisserie tradie. Une poste moderne avec au-dessus des appartements. Coopération inhabituelle. Peut-être pour loger les employés? Non, je pense pas. Bon, cette rue fut peut-être commerçante, mais il y a eu un gros renouvellement depuis l'époque où elle l'était. Hein. C'est des commerces, il en reste plus des masses. On va la pousser jusqu'au bout, il n'y a pas de raison. Là, on peut avoir des maisons mignonnes, mais on a zéro chance, à mon sens, pour avoir des temples ou des sanctuaires. Le quartier est trop droit pour qu'on ait des sanctuaires et des temples. Sûr, on aura des hôtels de coin de rue, comme celui-ci, mais pas plus que ça. Maison individuelle énorme, type petit château. Ah mais tout en largeur en fait, rien en profondeur. Ok. Bon, c'est chelou. J'aime bien voir qu'il y en a qui vivent dans des taudis mais qui ont des voitures de sport qui coûtent quelques millions. Les priorités des gens. Magasin de tofu. On va repartir dans ce sens-là. Hop. On va tâcher de regagner la Schottengasse parce que les nuages ne me disent rien de bon. Ne laissent pas présager grand-chose de sympathique. Oh, les petits ateliers d'usinage qui restent à droite à gauche. Il y a la même chose dans mon quartier. C'est assez fascinant. On se demande comment les gens gagnent leur vie vraiment.
On va tenter de partir par là. Alors Imazato, c'était à une époque une hanamachi. Imazato a eu des maiko, des geishas et des prostituées, puisque c'est toujours à proximité. Et il faudrait se pencher sur ça pour voir si on peut trouver des restes de la hanamachi. J'ai une vieille photo des années 70, je crois, dans un de mes livres, il me semble, qui montre un groupe de geishas de Imazato pendant un festival. Fin des années 70, début des années 80, je crois. Donc, ça fait 40 ans. Il doit pouvoir se trouver des restes de ça quelque part. Mettre la main dessus, ce serait pas mal. Là, ces trucs m'intéressent parce que il y a une pierre. C'est des tombes qui sont posées là. Ok. C'est chelou. Alors des tombes, des monuments funéraires, il n'y a pas d'ossements, c'est sûr, mais quand même chelou de mettre ça au bord de la route. Oh, là, il y a un truc. Propriété, probablement, seulement. Mais... mur à l'ancienne. Des arbres dans le domaine. Réserve sécurisée. C'est des gens qui habitent dans un domaine au milieu d'Osaka. Pas mal, quoi. Certaines profondeurs en plus. Vu le design, ça avait pas l'air d'être un temple. J'ai pas vu de Honden. Mais il y a des gens comme ça. Ah ouais, faut que j'aille à Midoribashi. Dans Midoribashi, j'avais trouvé un ou deux trucs. Quand j'avais fait des recherches, j'avais trouvé des bâtiments anciens un peu particuliers. Là, on fera Midoribashi bientôt. Quand je dis bientôt, c'est la prochaine fois que j'ai pas d'idée, hein, ça peut être demain en fait. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse pour retourner à la Shotengai? Allez, par là.
un projet immobilier en devenir. Et hop, la Shotengai est là. Je pensais être parallèle, pas perpendiculaire, mais enfin bon, tant pis. Tant que je l'ai, c'est ça le plus important. Vivement que les affaires reprennent, que je puisse investir dans le matos et passer avec une Sony sur l'épaule. Parce que j'ai quand même des phénomènes de douleur dans la main à tenir le gimbal qui sont un peu handicapants au bout d'un moment. Oh. Ah bah ouais, disons, c'est récent ce qui passe comme musique, les mecs. Pour vous dire, j'ai dansé sur ça en boîte. 30 ans. Une boîte en Angleterre, je dirais du côté de Birmingham, mais je me souviens pas vraiment je me souviens pas de toutes les destinations où je suis allé, donc j'ai des souvenirs très déformés et des tropismes un peu. Je pense pas que c'était la fois où je suis allé à Bath. Donc j'avais pas vu, mais le monsieur il a fait un t-shirt. Colonna Nankani Makenai. Donc deux choses à faire. J'ai l'idée d'aller à Midolibashi parce qu'il y a un petit spot. Trop faut que je trouve la suite après où marcher à partir de Midolibashi. Et puis il faut qu'on refasse Imazato pour la Hanamachi. Savoir si on pourrait en trouver des restes. Un peu plus d'activités qui restent ici. C'est bourré de petits trucs.
quartier où on peut faire un time-lapse de marchage de ruelle assez important, je pense. Imazato. Ok, revenu, zone blanche au milieu de la Shotengai, bizarre. Là où il y avait beaucoup de monde. Mon Pocket Wi-Fi a peut-être eu du mal à garder le signal sur une antenne aussi peuplée. Heureux. Les annonces se sont faites. Je suis sorti de la zone aussi vite que j'ai pu, j'ai continué ma route. On arrive sur le bout de la Shotengai. Ouais, sans serveur, les coupures, ça reste un problème. Ah, on a une entrée de la station ici, station Imazato, avec une grosse caserne de pompiers. Là, on a l'arrêt de l'Imazato Liner
qui est un bus qui fait une partie de trajet que le métro couvre pas, qu'ils ont rajouté récemment, il y a quoi, 2 ans, 2-3 ans, voilà. Qui fait un complément du métro qu'ils n'arrivaient pas à... qui est tel qu'en fait le métro ne le couvrira jamais. Aucune ligne n'aurait intérêt à passer sur ce truc là, donc ils ont mis un bus. On va aller jusqu'au carrefour pour se faire une idée sur le carrefour. Pour quand on reviendra pour chercher la Hanamachi. Les Shotengai sont en perte de vitesse depuis des années et des années, mais malgré tout, y a les petits vieux qui gardent leurs habitudes, donc qui continuent à y aller, mais ils sont de moins en moins nombreux. Il y a les gens dont c'est le business familial et donc qui partiront pas, qui ils disent éventuellement à leurs enfants de faire autre chose, mais eux conservent le business familial jusqu'à la fin. Les Shotengai sont en perte de vitesse, oui, mais c'est pas une perte de vitesse instantanée. Ils font pas, elles disparaissent pas du jour au lendemain. Les petits business comme ça, surtout quand les gens habitent au-dessus, par exemple, ils ont la vie dure au Japon. Avec les conditions de taxes, etc. On met pas la clé sous la porte si facilement. On s'accroche, on garde les traditions, les business familiaux et tout. On fait beaucoup d'efforts. Mais les Shotengai, voilà, ça fait pas 6-7 ans, ça fait 30 ans qu'elles ont de moins en moins de succès depuis que le supermarché s'est imposé au Japon. Donc on est sur ce gros carrefour. 1, 2, 3, 4, 5 axes qui finissent là-dessus. Et donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous paraît un petit peu plus vieux, un petit peu plus bas, un petit peu plus tradi, qui pourrait avoir les restes de la Hanamachi? Par là, ça n'a pas l'air. Au fond à droite, là, mais le live, c'est celui qu'on avait vu, non? Donc par là, il n'y avait pas grand-chose, en fait. Là, c'est un axe vraiment long qui part loin, donc j'y crois pas trop. Donc la Hanamachi, par élimination, j'irais plutôt la chercher par là. Sur cette rue-là. La partie gauche, elle est basse. Donc un peu plus loin que là où on était, visiblement. Mais moi j'irais plutôt de ce côté-là. Ok, alors petit marquage Google Maps.
Ouais, je dirais par là, mais alors droite ou gauche, par contre, ça c'est plus dur à dire en fait. On va la marcher un tout petit peu cette rue. Urban Fit 24. Ah, il y a des élections qui vont se passer. Et les mecs en campagne. L'école de ballet, à une époque, ils ont eu des moyens. Hein. Pas si c'est encore le cas, mais... il y a eu des moyens. Golf Resort, ok. Quand tu achètes un appart là, tu as droit à une entrée dans un golf. Ouais, là je vois le plus le truc du côté où on était en fait. Je pense que c'est à l'intérieur de ce quartier là. Passant dans les petites rues et les machins, qu'on doit pouvoir trouver quelque chose. Je pense. Je vois pas beaucoup de promesses sur le quartier à droite. Okay, on va chercher 2-3 infos sur le net quand même avant de revenir. Trouver un endroit où il y aurait des love hotels, des kabakulas, des maisons closes, pour être certain de cerner le quartier qu'il faut, le quartier historique. En y allant juste au hasard, c'est vraiment peu probable de trouver quoi que ce soit. Les gamins à mobylettes sont les mêmes partout. Ok, bon, je vais retourner à la station et je vais vous laisser là. Il est 5 heures.
Il est temps de rentrer, s'occuper de la popote. En plus, je pense qu'il va pas tarder à pleuvoir. Donc on va éviter de faire des cascades sous la pluie. On va se donner le temps de faire un peu de recherche pour trouver quelque chose d'intéressant à l'avenir. Du coup, la maison que j'avais vue de loin, on l'a juste ici. Mix de style. Il y a une partie genre européenne devant une partie ancienne. C'est particulier. Et ce besoin de protection anti je ne sais pas quoi. Assez fou. Donc demain je bosse le soir. Faut que je vérifie à quel point je bosse dans la journée. Si j'ai le temps, on ira faire Midori-Bashi demain. Sinon, si j'ai pas de temps, on ira faire autre chose sur le chemin du boulot. Peut-être un retour sur l'arrière d'Osaka qu'on a fait il y a déjà quelques mois et que certains d'entre vous n'auront pas encore vu. Sur ce, me voilà arrivé. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui malgré les coupures. Si vous voulez en savoir plus, venez nous rejoindre sur le Discord. Victor nous a fait un gâteau, je crois, si j'ai bien vu, cette semaine. Donc voilà. N'hésitez pas à partager votre nourriture également. Merci beaucoup. Et à bientôt, j'espère. Salut!